merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité des médecins internes de m'avoir invité aujourd'hui pour être au niveau de l'inauguration de ces deuxièmes journées qui sont déjà par leur programme très intéressantes et riches, et pour me demander de faire une présentation sur le CHU, déjà 2 ans depuis de son inauguration par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et puis pour qu'on puisse éventuellement discuter de, on va dire, des perspectives et de ces défis. Il faut savoir que le thème choisi cette année, qui est la multidisciplinarité dans la prise en charge, est fondamental dans toute prise en charge. Ça permet dans un premier temps de l'améliorer, cette prise en charge, et puis d'être performant. Lorsqu'on est au niveau d'une structure universitaire, donc plusieurs avis sont là, ils sont disponibles, et ça permet éventuellement de prendre l'attitude et prescrire le traitement nécessaire pour chaque patient. Je pense que cette multidisciplinarité de prise en charge est une règle au niveau du centre hospitalier Mohammed VI, où les enseignants, bien sûr, côtoient les résidents, qui sont les internes, qui sont en cours, sont dans leur phase d'apprendre ce métier noble qui est la médecine interne. Et donc à travers cette présentation, je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ce que nous avons pu réaliser pendant ces deux années, pu réaliser bien sûr les enseignants, la direction, l'appui de la fac, les médecins internes résidents, tous les médecins en cours de spécialité, et puis on va dire la partie non vue de l'iceberg qui représente les administratifs, les techniciens, qui je pense font partie intégrante de cette prise en charge multidisciplinaire et qui mettent plein d'énergie pour mettre tous les outils, les moyens à la disposition des professionnels de la santé pour que cette prise en charge soit la meilleure. Donc on a opté pour un plan qui est très simple. Après une introduction, on va parler un petit peu des faits marquants sur ces 2 dernières années depuis l'inauguration. Les ressources, bien sûr, le bilan d'activité, le plan d'action que nous avons opté en 2016, que nous avons réalisé déjà à 90%, et juste un mot pour le budget, pour que vous ayez une idée sur le fonctionnement, parce que qui dit santé dit bien sûr budget de fonctionnement. Donc il faut savoir que le droit à la santé fait partie intégrante de notre constitution depuis 2011. Le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI à la 2e conférence nationale sur la santé était clair, c'est l'accessibilité aux soins de chaque citoyen marocain. Et puis bien sûr, actuellement, la carte sanitaire et le SROS sont dans un stade très avancé, et ce qui permet de définir un petit peu la filière du soin, et de donner aux citoyens le soin approprié au niveau de la structure adéquate. Au niveau de la région de l'Oriental, comme vous le savez, donc depuis l'initiative royale pour le développement de l'Oriental, le 18 mars 2013, il y a eu beaucoup de projets au niveau de la région de l'Oriental, notamment le projet de la faculté de médecine et de pharmacie et le CHU. Le CHU, dont les travaux avaient déjà démarré en 2008, la loi de création est venue en 2000, donc c'est la loi 83/12 en 2013. Ce projet vient bien sûr pour répondre à une attente de la population, et donc pour nous, il représente un véritable challenge pour la région. La loi qui régit tous les CHU, c'est la loi 37/80. Actuellement, il y a une réforme avec beaucoup d'améliorations dans la future loi, mais il faut savoir que c'est un établissement public qui est doté de l'autonomie morale et financière, qu'il y a des organes de gestion, notamment le conseil d'administration, le conseil de gestion, l'organisation administrative en hôpitaux, en services, en division. Et puis il faut savoir que le CHU il a 4 missions. Une mission de soins de niveau tertiaire, mais vu qu'il assure également une 2e mission qui est la formation, il fait également les autres niveaux de soins.
Bien sûr, la formation se fait en partenariat avec la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda. La recherche, bien sûr, est une partie intégrante des missions de CHU, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine de soins infirmiers. Et puis, bien sûr, on est une structure publique, on est là pour concourir à la réalisation de tous les objectifs en matière de santé publique. Une fiche technique sur le CHU, c'est 628 lits qui sont répartis sur 3 structures. Le nouveau bâtiment, avec les 360 lits, le centre d'oncologie, qui a déjà été inauguré en 2005, et l'hôpital psychiatrique inauguré en 2014. Alors, une structure qui démarre, c'est vrai qu'il y avait une phase, on va dire, de transition qui s'était faite au niveau de l'hôpital Farabi d'ailleurs, qui a rendu de grands services pendant cette période, aussi bien au niveau des soins pour la population qu'au niveau de l'enseignement pour les jeunes médecins qui avaient accédé à les premières promotions, que ce soit de médecins au niveau de la faculté de médecine, première promotion d'externes, et les premières promotions d'internes et de résidents. Donc, il fallait qu'on se pose des questions sur ce démarrage. Quelle organisation nous voulons pour les services cliniques? Quelle amélioration dans la pratique des professionnels? C'est un niveau 3 qui est en train de s'installer au niveau de la région. Quelles sont les obligations en volume d'activité et d'autofinancement? Quel schéma directeur d'information préconisé? Et bien sûr, quelles sont les qualités d'assurance qualité? Les journées portent d'ailleurs le thème, c'est l'amélioration de la prise en charge. Voulons-nous une prise en charge, on va dire standard, ou bien est-ce qu'il faut opter pour c'est-à-dire exiger la qualité au niveau des soins? Bien sûr, c'est une question dont la réponse est très claire. Bien sûr que oui. Bon, globalement, pour un démarrage, il faut savoir qu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs facteurs. Il y a bien sûr le niveau de soins que nous voulons instaurer, en pourcentage, quelle partie, niveau 1, niveau 2, niveau second, bien sûr le niveau tertiaire, qui ne peut être fait qu'au niveau d'un CHU. Le nombre de services à ouvrir, faut-il ouvrir tous les services, une partie. Le rôle des structures actuelles, que ce soit l'hôpital Farabi qui est l'hôpital régional, ou bien les structures qui sont au niveau de toute la région, les hôpitaux provinciaux. Et bien sûr, quel budget de fonctionnement et de postes budgétaires pouvons-nous mettre à disposition. Donc il y a une phase antérieure, un centre, il y a eu le démarrage avec la phase de transition et bien sûr le début de la véritable activité de CHU qui a été avec l'inauguration par Sa Majesté le 23 juillet 2014. Mais dans tout ça, il faut savoir que le transfert n'est pas un déménagement, ce n'est pas une administration où on met des bureaux, on met des fonctionnaires et puis on peut commencer à J0. C'est des circuits qui sont bien sûr faits avec toutes les structures sanitaires existantes et bien sûr à l'intérieur de l'hôpital parce que bien sûr il y a la vie des patients qui n'a pas de prix et qu'il faut bien sûr sécuriser. On a opté pour les 4 phases. Bien sûr, dans un premier temps, c'était la formation des équipes et puis le budget de fonctionnement. Ouvrir partiellement les services de médecine, démarrer avec des malades relativement simples. Ouvrir les services transversaux, la pharmacie, la radiologie, les services de consultation. Une 3e phase avec la réanimation et l'activité chirurgicale. Et bien sûr, la 4e phase, c'était les urgences que nous avons ouvertes en janvier 2015, je reviendrai tout à l'heure. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on n'attend pas uniquement le soin d'un CHU, mais on attend également l'enseignement et c'est les contraintes de terrain de stage que tout le monde connaît. En principe, un CHU de notre capacité a besoin de 3 ans minimum pour atteindre une vitesse de croisière. Donc j'ai choisi là quelques faits marquants sur les 2 dernières années. C'était le 5 janvier, on a inauguré les urgences et le SAMU. En mars 2015, nous avons fait le premier implant cochléaire au niveau de la région de l'Oriental. Nous avons fait notre conseil d'administration le 3e en mars 2015. Nous optons
pour développer une coopération pérenne avec des CHU internationaux. Là, il y a une visite d'une délégation médicale du CHU de Reims, de la région de Champagne-Ardenne. Donc, l'information et l'éducation et l'information de la population est importante. Nous avons programmé une première journée de dépistage du cancer cutané en avril 2015. Nous avons participé avec nos confrères et amis fonctionnaires, employés et fonctionnaires du CHU à la création de leurs œuvres sociales. C'est le bureau local. Donc il y a eu des activités concernant le personnel infirmier avec la célébration de la première journée internationale de l'infirmier, des semaines de sensibilisation sur le rhumatisme inflammatoire. En matière, donc comme vous le savez, le CHU donne une importance très très importante à la greffe d'organes. La greffe d'organes au niveau du Maroc ne se fait que le prélèvement et les greffes ne se font qu'au niveau du CHU. Donc pour préparer cette phase de greffe, nous avons mené une campagne d'information avec notamment le Majlis al-Ilmi, pour faire comprendre aux gens l'importance du don d'organes. Au niveau de la région de l'Oriental, il est très connu pour le don de sang. Je pense que c'est la première région au niveau du Maroc. Et je pense, dans cette optique de développer la greffe au niveau de la région de l'Oriental, nous pensons que nous allons être très très performants et qu'il y aura une grande participation de la part de nos concitoyens. Il y a eu une première intervention de séparation de jumeaux siamois en juillet 2015. Toujours des journées culturelles en 2015, parce que nous pensons qu'au niveau de l'hôpital, il faut développer également, que ce soit entre son personnel, mais également avec ses utilisateurs, que ce soit les patients ou les visiteurs. Il faudrait développer l'art au niveau de l'hôpital. Le premier pontage coronaire à cœur battant a été réalisé en juin 2016. On a célébré la journée internationale du rein le 10 mars. Cette année, nous avons ouvert le service de néonatologie et bien sûr les urgences pédiatriques depuis 4-5 mois. Et déjà actuellement, nous recevons un grand flux de patients. Nous avons également profité du mois de Ramadan pour organiser avec certains services, notamment la cardiologie, la néphro et la néphrologie, la cardio et l'endocrino, pour l'information et la sensibilisation, donc qui était ouvert, qui était une journée qui était ouverte à tout le monde. Et puis bien sûr, pendant le mois de mai, nous avons réalisé une semaine de dépistage de sensibilisation contre l'ostéoporose avec le service de rhumatologie. Et puis en septembre, nous avons fait les premières journées de gynécologie obstétrique de la région de l'Oriental avec une transmission du bloc opératoire vers les chirurgiens et les gynécologues qui étaient dans une salle, au niveau de l'hôpital, où il y a eu une interaction avec les chirurgiens. C'était des journées qui étaient très, très réussies. Maintenant, pour les ressources, il faut savoir qu'actuellement, donc nous sommes à presque 750, on va dire 800 de nos personnels. Ceci donc avec les différentes catégories, le personnel médical. Nous n'avons pas compté les enseignants qui sont une centaine. Donc le personnel médical, c'est le médecin interne et résident, le paramédical, les administratifs et le technique. Il faut savoir que nous sommes déjà à 50% de nos besoins. On a lancé un concours de recrutement pour renforcer. Donc au niveau du personnel technique, nous sommes aux 2/3 de notre personnel. Et pour renforcer ce manque de ressources humaines qui est un problème, on va dire, mondial, nous faisons appel à l'externalisation, surtout en matière de ce qu'on appelle l'humanisation de l'hôpital. Donc il y a des aides-soignants au niveau des services. Nous avons également fait un grand travail sur l'accueil avec les hôtesses d'accueil et les assistantes en appui de soins. Donc nous sommes à 362
personnes. Tout à l'heure, je l'ai dit que le CHU représente un terrain de stage, mais il n'y a pas que les médecins et les infirmiers. Il faut savoir qu'il y a d'autres profils. Le CHU est défini, ou bien un hôpital est défini comme étant l'entreprise la plus compliquée au monde, vu les profils qui interviennent. Nous avons depuis l'électricien au technicien de la clim jusqu'au grand professeur qui est performant au niveau de sa profession médicale. Mais il faut savoir que nous avons encadré pendant 2015 1862 personnes en matière de stage. Le bilan d'activité. Donc le bilan d'activité, là, c'est surtout l'activité de l'année 2015, parce qu'il faut savoir que pour clôturer un exercice au niveau de l'année, donc ça ne va être possible que vers au 31 décembre, pour avoir des statistiques, bien sûr, très très précises. Là, nous avons travaillé sur toutes les statistiques de l'année 2015, sachant que ces chiffres, on les a déjà consommés à 8 ou 9 mois. C'est-à-dire que nous avons augmenté notre activité de presque doublé en 2016. Donc, alors, au niveau des urgences, pendant l'année 2015, nous avons eu 29 000 passages aux urgences, dont l'hospitalisation a concerné 3 811 patients. Alors, le SAMU a été inauguré avec les urgences le 5 janvier et pendant cette année, nous avons reçu 37 394, donc presque 350 000 appels. Donc, ce qui fait une moyenne de 26 000 appels par mois. Je ne vous dis pas toute la logistique à gérer ces appels. L'activité donc du SMUR a été de 1500. Il faut savoir que nous avons fait du SMUR primaire dans 40 cas. Chose, je pense, que ça ne fait pas partout au Maroc. Et d'ailleurs, nous sommes sur sur un projet de développer toutes les interventions primaires. Bien sûr, là, c'est toutes les spécialités qui étaient concernées par les transferts, qui représentent 2607. Et puis, bien sûr, je rappelle que nous avons un ELISMUR et qui participe aux interventions à toutes les régions reculées et qui sont d'accès difficile. Pour l'hôpital, donc des spécialités, il faut savoir que nous avons fait 7868, presque 8000 hospitalisations. Donc en comparant avec 2014, donc ça a été multiplié par 4. Les journées d'hospitalisation représentent 52 500 journées. Et il faut savoir que l'hôpital du jour, en 2015, était de 1474, sachant qu'il y a une bonne partie concernant l'hôpital du jour, notamment en matière d'exploration fonctionnelle. En 2016, beaucoup d'équipements a été livré, et donc nous sommes dans une perspective d'ouverture progressive, et ces chiffres, depuis 2015 à 2016, on aura l'occasion peut-être de faire une autre présentation vers la fin de l'année, et ils ont triplé, voire quadruplé, surtout dans certaines spécialités. Les consultations, donc en 2015, nous avons vu 22 000 consultations, et comme vous le savez, donc lorsqu'on passe à l'intérieur de l'hôpital, il y a un encombrement immense, parce qu'il y a un flux important de patients. Mais il faut savoir que nous avons, c'est peut-être l'occasion de remercier la région de l'Oriental, avec laquelle nous avons travaillé, que nous avons octroyé un budget, et on a déjà fait l'appel pour ce qu'on appelle l'appel architecte. Et on aura un projet l'année prochaine où les travaux vont démarrer, et donc on aura ce centre de consultation qui entre dans, on va dire, dans la complémentarité de l'architecture du CHU, et je pense qu'il va résoudre beaucoup de problèmes au niveau de la région.
Donc, si vous avez remarqué la productivité de l'hôpital, surtout sur la dernière ligne où il y a l'évolution, vous avez remarqué que les chiffres, ils ont parti à 615% pour les journées d'hospitalisation, le TOM à 88%, le TRO, il est à presque à plus 500%. Au niveau du bloc opératoire, il faut savoir qu'en 2015, une première partie où nous avions un problème d'instrumentation, de livraison d'instrumentation, on a travaillé sur 3 salles. Nous faisions aussi bien les urgences que l'activité du programme opératoire. Et avec les 3 salles qu'on faisait fonctionner en programme matin et après-midi, nous avons pu faire 2169 malades programmés, tout ça en dehors des urgences que nous faisions quotidiennement. Donc au niveau de la salle de cathétérisme, comme vous le savez, le CHU il est là pour faire le 3e niveau, et en 2015 nous avons fait 611 coronarographies, donc gestes sur le cœur, et donc 100 poses de stent, donc 100 angioplasties, chose qui est pour nous une véritable prouesse. C'est des patients qui devaient faire les 600 km, voire 300 km s'ils partaient vers Fès, mais vers le CHU de Rabat ou de Casa. Et donc ce qui nous a fait, et beaucoup de choses restent bien sûr à faire, mais nous sommes sur une activité croissante. L'imagerie médicale, le CHU, comme vous le savez, a 2 scanners et une IRM, en plus de toute la radiologie standard. Il faut savoir qu'en 2015, nous avons réalisé 26 469 actes radiologiques. Donc pour l'IRM par exemple, nous avons réalisé 3140 IRM. Pour le scanner, entre celui des urgences qui a réalisé 2843 et bon, on est dans les 6000 scanners réalisés. J'attire votre attention qu'au niveau national, la moyenne elle est de 22 scanners TDM par semaine et par radiologue. Nous, si on compte éventuellement l'IRM et le scanner en un seul examen, on est presque à 80 malades par radiologue et par semaine. Donc on est déjà à 3 ou 4 fois la moyenne nationale. Et ces chiffres sont bien sûr sujets à augmenter. Bon, là c'est les explorations fonctionnelles, je l'ai dit tout à l'heure, le plateau technique, bien tout le matériel qui a été livré a été démarré. Il nous reste d'autres matériels, mais surtout au niveau de la cardiologie. Donc je ferai surtout la remarque sur le tableau, mais vous remarquez que ça plafonne. Pour la fibroscopie, on l'a démarré donc en 2015, donc c'est pour ça qu'il y a la fibroscopie haute et la fibroscopie basse. Si on totalise les deux, on est sur les 1200 examens d'exploration endoscopique en gastro. La neurologie également, donc ce qui concerne le MG et le EG. Le laboratoire central a réalisé 148 268 examens. J'ouvre une grande parenthèse, c'est que tout ça c'est des statistiques, tout ça c'est des statistiques qui sont tirées de notre système d'information, c'est-à-dire qu'ils sont réels et qu'ils ont été, on va dire, saisis sur le système. Et je tire un grand chapeau, bien sûr, au chef de service qui appuie le projet et qui nous aide à l'installer. Nous nous comparons avec les 2 derniers CHU, on est sur une phase d'avancement très très importante par rapport à la durée pour l'installation. Et surtout, je remercie tous les médecins qui sont sur le terrain, c'est-à-dire aussi bien les médecins internes et les résidents qui nous aident à faire entrer, bien sûr, avec l'équipe soignante, dont les majors sur le service. Donc c'est un travail d'équipe. Et si on continue sur l'installation du système d'information, je parlerai tout à l'heure de ça, je pense que nous parviendrons à une grande amélioration de la prise en charge de nos patients. Donc ça c'est un tableau récapitulatif sur l'hôpital mère-enfant, sur l'hôpital des spécialités. Donc vous voyez que l'augmentation de l'activité en 2014 et 2015, bien sûr, elle est incomparable. L'hôpital mère-enfant, également, donc il y a eu en matière d'hospitalisation 1943 hospitalisations, avec 10 000 journées d'hospitalisation, 10 500. L'hôpital du jour qui a fait entre pédiatrie et chirurgie pédiatrique 678 patients.
Les consultations sont, donc c'est 6246. Vous pouvez faire le comparatif entre les deux années, le 2014 et le 2015. Et puis, bien sûr, on a démarré les explorations gynécologiques entre éco-obstétricale, hystérosonographie et tout. Et donc, vous voyez que les chiffres sont en augmentation. En matière de chirurgie pédiatrique, donc nous avons en 2015 fait 343 patients programmés. Et la chirurgie gynécologique, donc 224 patientes, dont 55% en chirurgie endoscopique et 38% en oncologie. La production hospitalière, donc c'est la même chose, avec cette augmentation de l'activité. Pour l'hôpital psychiatrique, parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour beaucoup de gens, le CHU c'est le nouveau bâtiment. Il faut savoir que le CHU c'est quatre hôpitaux. C'est également la psychiatrie et l'hôpital d'oncologie. Pour ce qui est de la psychiatrie, donc 872 patients ont été hospitalisés. Ça, c'est une répartition par rapport à la région et il faut savoir que nous drainons 65% de la maladie psychiatrique de la région et ça a fait en 2015 quand même 22 000 journées d'hospitalisation. La consultation, donc en 2015 nous avons vu 8158, la psychothérapie 1000 patients, les soins ambulatoires, donc c'est des patients qui viennent pour prendre leur traitement, qui passent la journée et puis qui partent en fin de journée, donc presque 1700 patients pour arrondir, et la production hospitalière a été augmentée de 27%, donc pour la TRO, pour les journées d'hospitalisation, nous avons doublé les journées d'hospitalisation et pour les journées. Et puis pour les admissions, nous étions à 80% de plus. L'hôpital d'oncologie, donc en 2015, on a hospitalisé 1009 patients, sachant que, puisque c'est des patients cancéreux et que reviennent pour des cures, l'hôpital du jour, donc nous étions à presque 10 000 patients, et puis c'est des patients qui font des séances, par exemple au niveau de la radiothérapie. Pour l'accélérateur, nous avons fait 17 365 séances, et pour le simulateur, 823. Il faut savoir qu'en 2016, grâce à la wilaya d'Oujda, à M. Louali, que je remercie par la même occasion, et dans le cadre de l'INDH, nous avons pu acquérir un scanner simulateur de 7 millions de dirhams. Les rendez-vous avant étaient de 3 semaines. Actuellement, pour le scanner simulateur, nous sommes à une journée. Et donc vous voyez tout le travail qui est fait. Pour ce qui est de la consultation, donc 13 000 patients ont été vus. Donc ça, c'est la production hospitalière. Et au niveau de taux d'occupation moyenne, on était à 61%, les entrées 1009 patients et les journées d'hospitalisation 4500 journées. Un grand travail a été fait au niveau de la pharmacie d'oncologie et on voit un petit peu le budget qui a été alloué avant et après. L'année passée, on était à 70 millions de dirhams. Et donc, un grand travail est réalisé pour améliorer la prise en charge et mettre à la disposition, bien sûr, le médicament aux patients. Donc, quelques chiffres clés pour résumer toute cette activité. 32 000 passages aux urgences entre pédiatrie et adultes, 50 000 consultations spécialisées. Tous les hôpitaux confondus, on était à presque 90 000 journées d'hospitalisation. Le temps moyen était de 49%, ce qui veut dire que l'activité est augmentée de 88%. Donc 26 000 prestations d'imagerie, 3 000 IRM, 6 800 scanners entre urgences et programmés, 3 500 interventions chirurgicales et 611 cardiologie interventionnelle. Donc là, c'est un petit peu pour montrer les recettes qui sont réalisées et qui traduisent plus l'activité en augmentation. Ça, c'est par hôpital, l'hôpital d'oncologie, donc, et le total. Vous pouvez très bien voir que nous avons eu 54 millions de dirhams, ce qui représente quand même 70% de ramidistes sur l'activité. Les payants représentent 15%.
et les tiers payants, c'est-à-dire les mutualistes, 17%. Le total en 2015 était de 80 millions de dirhams. Il faut savoir qu'en septembre, nous avons déjà, pour cette année, nous avons déjà dépassé ce montant. Donc, 66% de ramidistes, l'assurance maladie obligatoire représente 17% et les payants 15%. Il y a un grand travail qui est fait bien sûr par le service de soins infirmiers. Il y a eu sans supervision. Je n'entrerai pas dans le détail, les pratiques de la transfusion, la tenue des dossiers, la gestion de la pharmacie automatisée, tout ça c'est des formations qui ont été supervisées par le service des soins infirmiers. Un grand effort est fait sur l'hygiène et les conditions de travail. 1261 actions ont été faites, lutte contre les vecteurs, contrôle de l'eau, de l'alimentation, la gestion du linge, enquête en cas d'infection nosocomiale. Donc tout ça fait partie intégrante du travail effectué en intramuros par le CHU. La formation continue. Donc tout à l'heure, j'ai dit que ça a concerné tout notre personnel. Nous donnons une importance primordiale à la formation. Surtout, nous avons dans la première année d'exercice insisté surtout sur tout ce qui est accueil, tout ce qui est travail d'équipe. Et nous prévoyons d'aller cette année également vers d'autres thèmes. Donc ça a concerné 507 personnes de notre personnel. Les stagiaires, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc en 2015, nous avons pris en charge 1862 profils différents. Et puis le système d'information à qui nous donnons une grande importance et que je pense qu'un hôpital moderne ne peut pas être géré sans un bon système d'information. Là, c'est tout le travail de l'équipe d'informatique. Il faut savoir que le système d'information pour lequel nous avons opté, nous avons bien sûr, c'est un système qui est très performant, et nous avons opté pour l'installer en progression. Actuellement, nous sommes donnés, on va dire, une année par phase, mais actuellement, on est déjà entré à la 3e phase, qui est, et pour bientôt, je pense qu'on va aller même vers le e-rendez-vous. Hein. C'est la prise de rendez-vous à distance à travers l'Internet. Voilà, donc l'information fait partie intégrante de notre politique. Il faut savoir, donc là vous avez une idée un petit peu sur le nombre d'articles parus sur le CHU, parce que je pense qu'il faut avoir un programme de communication aussi bien vers l'extérieur, vers l'extérieur. Ceci nous permettra donc à nos usagers, aux patients, à leurs familles, de bien connaître le CHU, de bien connaître ce que nous faisons et surtout de bien connaître ce que nous pouvons leur offrir. Nous avons un service qualité audit. Tout à l'heure, j'ai parlé de la qualité de soins, qui a eu plusieurs interventions et qui suit de près toutes les réclamations. C'est vrai que beaucoup de réclamations actuellement viennent surtout des rendez-vous qui sont donnés, mais nous faisons, on va dire, le maximum avec toutes les équipes pour raccourcir ces délais, c'est-à-dire pour qu'ils soient très courts. Mais c'est vrai que nous recevons de plus en plus de demandes, aussi bien au niveau de la consultation qu'au niveau de l'hospitalisation, au niveau du CHU. L'activité sociale, donc nous avons des assistantes sociales qui accompagnent les patients qui ont des problèmes, on va dire, ils mènent des enquêtes sur ces patients pour leur faciliter l'accès aux soins, pour savoir un petit peu leurs ressources et surtout comment les aider. Il faut savoir qu'ils ont réalisé en 2015 16 000 actions. Les instances, c'est des instances de gestion qu'on est en train d'instaurer progressivement. Il y a la commission administrative paritaire, donc en juin, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, qui est un comité qui est très actif, qui fournit plein d'efforts, donc qui a été instauré en 2014, le comité de gestion des médicaments et des dispositifs, donc qui a fait un grand travail pour la préparation des appels d'offres, dont je remercie tous ces membres, le comité de don d'organes, comme vous le savez, donc le CHU
n'était pas inscrit, parce que c'est une nouvelle structure, sur la liste des hôpitaux qui ont le droit de faire de la greffe d'organes, du prélèvement de la greffe. Et en 2015, après un travail colossal du comité de greffe d'organes, avec le ministère de la Santé, nous avons pu avoir, donc, au niveau du bulletin officiel, la légalisation, si on peut dire, de pratiques de greffe d'organes. Je prendrai peut-être quelques mots pour éventuellement parler de ce comité de la greffe d'organes. On est très avancé, nous avons formé un comité qui est en train de préparer toute la stratégie pour que la première greffe de rein soit faite dans les plus brefs délais, et au plus tard l'année prochaine, Inch'Allah. Donc le comité d'hémovigilance, donc en août 2015, et qui gère tout ce qui est sang au niveau de l'hôpital. Là, j'ai mis comme ça, on va dire, l'organigramme que nous venons de valider avec le ministère de la Santé, après le ministère des Finances, après 2 années de discussion et d'élaboration. Voilà. Donc, pour ce qui est du plan 2016, dont nous avons réalisé déjà 90%, elle était basée sur 3 principes. On va dire, c'est la consolidation des acquis pendant l'année 2015, l'acquisition des ressources, qu'ils soient personnelles ou qu'ils soient éventuellement matériels, surtout la finalisation de l'équipement du CHU et l'implantation des outils de gestion. Nous avons opté pour 8 axes, donc le renforcement du développement managérial, avec une opérationnalisation des outils de gestion. Je parlerai surtout ici de ce qu'on appelle le POH, c'est le projet d'établissement hospitalier, qui implique, ou bien c'est un document travaillé avec l'implication aussi bien des médecins, des techniciens, des administrateurs, pour faire une feuille de route, généralement sur 5 ans, sur tous les soins que nous voulons prédiguer au niveau du CHU. Donc l'élargissement et la sécurisation de l'offre de soins, c'est vrai qu'on part progressivement, mais la santé du patient n'a pas de prix. Et par conséquent, il faudrait prendre toutes les mesures pour ne pas la mettre en danger. Il y a un grand effort qui est fait pour améliorer l'offre et la qualité de la prise en charge des patients, notamment les patients ramidistes. Et en 2015, comme je vous ai dit, il y a eu un budget de 54 millions de dirhams qui a été injecté au niveau du CHU pour les patients ramidistes. Bien sûr, ouvrir les autres services et bien sûr, surtout, acquérir les équipements et construire un bâtiment de SAMU et d'Elismur. Nous travaillons très étroitement avec le ministère de la Santé. Bien sûr, accélérer le renforcement des effectifs et des compétences des ressources humaines. Je le dis toujours, nous avons 98% de notre personnel qui est un grand atout, qui est jeune. Et donc, il faudrait nous investir dans sa formation. Et la gestion des médicaments et des dispositifs, encore cette année, nous avons encore doublé donc le budget qui, cette année, en 2016, était de 140 millions de dirhams, donc 14 milliards de centimes. Donc, soutenir la promotion des programmes de santé publique. On est une structure publique et donc on participe bien sûr cette année. On va surtout renforcer 2 axes principaux, l'offre de soins en matière de santé mentale et des maladies psychiatriques, et bien sûr renforcer, rationaliser la prise en charge des cancers au niveau de la région de l'oriental, et travailler bien sûr sur le registre des cancers au niveau de notre région. Le sixième axe, c'est la promotion et la communication, qu'il soit interne ou externe. Et bien sûr, le 7e axe, c'est soutenir l'ouverture du CHU sur son environnement, développer bien sûr les partenariats, qu'ils soient locaux. Déjà au niveau de la région, à travers ce partenariat, nous avons pu déjà acquérir le scanner simulateur au niveau de l'hôpital d'oncologie. Et actuellement, on va, Inch'Allah, concrétiser le projet d'un centre de consultation intégré c'est-à-dire en 2017. Vous avez vu tout à l'heure les plans. L'axe numéro 8, bien sûr, promouvoir l'initiation et le développement de la recherche. La mission du CHU, c'est le soin, bien sûr, c'est la formation, mais c'est surtout la recherche. C'est une locomotive de tout ce qui est soin au niveau de la région.
Le budget, je mettrai peut-être cette page, c'est le dernier budget qui a été donc finalisé avec le ministère des Finances. Et pour cette année, donc j'ai mis en rouge la subvention Ramed qui est de 60 millions, presque 60 millions de dirhams cette année. Et bien sûr, les 10 millions sont pour la construction du centre du SAMU et de l'illustration. Voilà, donc là c'était le 23 juillet 2014 où Sa Majesté nous a fait l'honneur d'inaugurer cette belle structure, ce beau outil qui est là pour améliorer la prise en charge des patients et qui est déjà sur une voie et qui lui permettra d'être au chevet de tous les patients qui vont être pris en charge au niveau de notre structure. Je vous remercie.